on va pas passer un cap, on va passer une catégorie. Vas-y, allez, On va passer enchaîne. on va descendre. Enchaîne. On va passer au super moyen, à cette super catégorie qui a, elle, été assez prolifique. Hein. Il y a eu pas mal de combats, surtout en cette dernière période de l'année 2020. On va commencer par Billy Joe Saunders. Billy Joe, hein, Ah ouais, on quand l'oublie même. on l'oublie souvent, lui. Hein. Bah, franchement, t'es généreux, hein. Non, personnellement, c'est un type, en dehors du ring, il est très il est difficile. Hein. Difficile. Excusez-moi, peut-être que je vais paraître pas à la page, mais le Thunder, c'est pas un bon moyen. Oui, mais il est Ouais. monté. Il a même un titre. Il a même un titre qu'il a défendu en fin du mois de novembre contre Murray, qu'il a gagné au point. Qu'il a gagné au point. Donc, il y a lui. C'est le titre de WBO, hein, VBO, ouais. Voilà. D'ailleurs, on peut dire que Billy Joe Saunders, c'est le cousin. C'est un des cousins de Fury. C'est un des cousins de Tyson Fury. Ouais. C'est marrant. Ils ont à peu près quoi. Billy Joe Saunders, c'est très très rapide. Moi, je le trouve qualité boxeur vraiment. Très très rapide. Après, il pêche des fois en puissance et en endurance. Souvent, ses fins de combat sont un peu laborieuses, mais c'est un super combattant. Je pense qu'il est assez. Alors, on va passer à notre ami. Non, on ne va pas commencer par eux, mais c'est plutôt David Benavides, excuse-moi. Ah oui. David Benavides qui a combattu. Caleb Plant que j'allais citer, lui, il n'a pas combattu en fait cette année. Il combat en mois de février contre Caleb Truex le mois prochain en fait. Le mois prochain, mais il n'avait pas combattu cette année. Là, c'est plutôt David Benavides qui en fait, il revient. Il devait en fait défendre sa ceinture WBC et il n'a pas de poids. Ça veut dire qu'il a gagné au mois d'août, il a gagné le combat, mais il a perdu sa ceinture à la pesée en fait. Et justement, on va en parler plus tard, mais c'est Canelo et Kellen Smith qui ont repris son titre, qui combattaient pour son titre. Ah oui. Donc il a combattu cette année, mais malheureusement, il a perdu sa ceinture. C'est un mec qui a une vitesse de bras vachement intéressante pour sa catégorie. Il est très rapide. Très grand. Je pense que c'est un des boxeurs qui va poser beaucoup de problèmes le plus de problèmes à Canelo, je pense. Alors, je ne sais pas trop s'ils vont vouloir lui redonner sa chance parce que je crois qu'il a été aussi contrôlé positif à la cocaïne. Je ne sais pas si c'est ou l'année d'avant. Donc, j'ai peur qu'il se soit un peu cramé là. Tu penses? Ouais, mais c'est un nom quand même, tu sais, c'est les Américains, Mexicains. D'accord, mais des noms, il y en a d'autres qui peuvent rapporter beaucoup plus. Alors, si tu fais des conneries comme ça, je pense que ça peut te cramer aux yeux du grand public. Je sais pas. J'ai peur qu'il se soit fait un peu avoir avec ces histoires. Ouais. Mais ça serait dommage quand même, parce que c'est un gros talent. Il a que 24 ans. Hein, j'allais dire, c'est un gamin. Mais c'est quelqu'un, en fait, quand il avait 15 ans, il faisait des sparring. Il était beaucoup plus gros. Hein. Ouais, il était obèse. La transformation, on devrait s'en inspirer, si tu vois ce que je veux dire. C'est la cocaïne, ça. C'est la cocaïne, ça aide. Non. Ça fait sécher. Non, il a fait des sparring avec des grands noms, des grands noms, et il leur tenait tête hein, à son âge, à 15 ans. Donc voilà, ça serait dommage de s'en passer. J'espère qu'il a mis un petit peu les choses au clair dans sa tête. On verra, en tout cas, on verra la suite. On passe au Canelo contre Callum Smith.
On a eu Daniel Jacobs aussi, quand même, qui a combattu avant. Oui, J'allais l'oublier. qui est monté de catégorie aussi. Excuse-moi, mais si tu parles de Billy Joe Saunders, on peut parler de Daniel Jacobs. Hein. Hein? Si tu parles de Billy Joe Saunders, on peut parler de Daniel Jacobs. Hein. C'est vrai. Non, mais par contre, la performance de Jacob, je la trouve limite, très, très limite. J'ai l'impression qu'il combattait contre Gab Rosado. Ouais. Je l'ai trouvé très, très limite au point de vue de l'investissement. J'avais des fois l'impression qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas dans le combat. Il a joué un jeu dangereux, il aurait pu perdre ce match. Hein. Et d'ailleurs, à la décision, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu. Si, oui. Ouais. L'arbitre, en fait, s'est trompé de vainqueur. Ouais, la décision, ils se sont trompés. Et Rosado, il était tout content. Après, genre, il est étonné de ne pas avoir la victoire. Non, le problème. Ouais, tu disais? Non. Le problème, c'est que moi, j'aurais pas mis dans le bilan de l'année Billy Joe Saunders ni Daniel Jacobs, tu vois, parce que la performance qu'ils font ne mérite pas d'être dans le bilan de l'année. Mais Billy Joe Saunders, moi, j'ai pas trouvé son combat terrible du tout. C'est un combat de reprise, donc on va pas cracher dessus. C'est un combat de reprise contre Murray. Et Daniel Jacobs, pareil, combat de reprise contre Rosados. On promettait une guerre finalement qu'on n'a pas eue. Mais Jacobs, il a toujours été comme ça. C'est un boxeur qui est en contrôle. Et si son adversaire ne met pas le cran au-dessus, il ne mettra pas le cran au-dessus, tu vois, lui. Et il a besoin d'avoir un mec qui. Golovkin, tu vois le combat. Golovkin, de toute façon, face à Golovkin, tu es obligé de sortir un gros combat. Sinon, voilà, c'est ton dernier jour de ta vie, tu vois. Sinon. Et donc voilà, mais oui, je peux comprendre ce que tu lui reproches. Après, je trouve que quand tu regardes son combat en boxe, c'est léché, c'est impeccable, rien à dire. Après, voilà, il n'y a pas de spectacle. Voilà, dès qu'il veut accélérer, il le fait. Mais tu as senti qu'il était hors du combat. Bon, c'est pas une performance qui. Il a gagné, voilà. 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 C'est un très bon boxeur et je pense que oui, si on parle de Sanders, il faut parler de Jacob, tu as raison. Très bon boxeur. Moi, je me régale devant sa boxe. C'est un de mes préférés à regarder boxer. D'ailleurs, le combat qu'il a fait contre Golovkin, c'était quelque chose. Ouais. Très beau combat. Après, il a enchaîné avec Derevianchenko, Canelo. Non, Jacob, si tu regardes sa carrière, finalement, il a fait des jolis combats et puis il a toujours été présent. Hein. C'est ça. Bon, je peux parler de mon Canelo Non. Gros combat de Canelo contre Callum Smith, qui est une montagne au point de vue de la taille qui est pratique, qui a 1m95, comme ça. C'était un combat qui était intéressant au point de vue des styles, pour moi. Voilà, parce que Callum Smith, c'est un gros frappeur. Hein, c'est un gros frappeur aussi. C'est un contreur. Il avait stoppé Hassan Andam à son dernier combat, je crois. Bon, Hassan est plutôt sur la fin que Hassan, il a refait un combat après en Russie contre un Russe et Smith, il a combattu un autre boxeur entre-temps. Il était allé. Ouais, d'accord. Et en tout cas, c'était une opposition par la taille. Hein. Il y avait une différence à peu près plus de 20 cm. Donc, c'était intéressant de la voir. On peut dire que Hassan Ndam, il avait été courageux de relever ce défi-là parce que, bon, quand même. C'est quelqu'un de défi, Hassan. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui est là, mais il y a un moment, là il était trop limité. Il était trop limité. Voilà. C'est ça. Il n'était même pas à la limite des poids super moyens. Il était à 74, je crois, à la pesée, un truc comme ça, 75. T'imagines? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'était pas sa catégorie. Et puis, voilà. Mais c'est courageux. On peut noter que, voilà. Non, mais attends, on te propose un combat de titre en jeu, t'y vas. En plus, t'es en sous-carte de Joshua Ruiz à New York, c'était une dinguerie. Bien sûr. Voilà. Exactement. Ah, oui. Et puis, à chaque fois, ce que j'aime bien chez Hassan Ndam, c'est que même quand il est touché et qu'il tombe, il se relève. On avait vu contre Peter Quillin, il n'était pas. Voilà. Même contre les Japonais aussi. Il a à chaque fois des combats. Et alors, là, certes.
il veut faire la transition en MMA. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas trop quoi en dire. Moi, ça me fait un peu peur, tu vois. Hassan Ndam, c'est un grand boxeur, un grand cœur. Moi, ma génération, on a été marqué par Hassan Ndam. Mais Ouais. j'ai un peu peur pour lui, tu vois. Franchement, je serais très inquiet. Franchement. Moi, je pense que c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un de défi, donc ça peut se comprendre aussi. Oui, il est intelligent, il est entouré de gens qui sont compétents. Je pense qu'ils ne vont pas l'envoyer au charbon contre un lutteur professionnel, tu vois, pour son premier combat. Je t'avoue que j'oserais même pas regarder son combat s'il le fait. Mais J'attendrai le résultat, j'oserais même pas le regarder en direct. pour le croisement des disciplines, je trouve ça quand même intéressant de sa part de faire un pas vers le MMA, sachant que le MMA est quand même légalisé en France depuis pas longtemps. C'est intéressant. Voilà. Voilà. Mais c'est sûr que je ne sais pas sa discipline et voilà. Bon. Moi, j'ai peur quand même, hein, franchement. Bon, moi, voilà. j'ai peur qu'on parle pas de mon Canelo, moi. Vas-y, on va en parler. En tout cas, gros combat de Canelo, on en a parlé. Il a gagné, je pense, pratiquement tous les rounds. Il a, entre guillemets, détruit Callum Smith, qui a été inoffensif pratiquement, hein, qui a eu quand même le mérite d'aller jusqu'au bout, parce qu'il fallait les encaisser, hein, tous les coups, surtout, tu vois, son gros hématome qu'il a eu au voilà, au biceps gauche, vraiment. Mais bon, Canelo. C'est là où tu vois que Canelo, il est quand même exceptionnel. En montant de catégorie comme ça, il est capable de continuer à donner l'impression de s'amuser. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est bluffant, quoi. J'ai l'impression qu'il s'améliore de combat en combat. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses. Alors, juste, moi, on a beaucoup dit que l'hématome au biceps, enfin, il lui a fait une blessure au biceps à Smith, c'était une stratégie de Canelo de viser les bras. Mais en fait, il visait la tête, c'est juste qu'il était trop petit pour l'atteindre. Non, je ne crois pas. Mais c'était bien vu. T'as soulevé quelque chose. Il y a quand même un truc important à noter, c'est que l'arme fondamentale de Smith, c'était son bras gauche, notamment au crochet. Et donc d'aller chercher le bras gauche avec son bras arrière, Canelo, son bras fort, il allait amoindrir les risques et les probabilités de se faire toucher par ce bras qui est dangereux. Et c'est une stratégie qui est connue. Moi, je me rappelle, mon entraîneur à l'époque m'expliquait que c'était intéressant de s'attaquer directement au bras des fois de son adversaire, et notamment entre la jonction de l'épaule et du biceps. Et si tu regardes le ralenti, c'est exactement ce qu'il fait. Oui, il a fait tout le long. Et ça a fonctionné. Donc, je ne pense pas que c'est un hasard. Quand tu vois le niveau qu'il a, Non. etc., je pense que ça a été réfléchi. Et peut-être que ça vient, d'ailleurs, pas de lui. Hein. De toute façon, c'est son entraîneur qui lui a dit faire ça. Ah oui, très, très bon entraîneur. Mais moi, juste la réflexion que je me fais après ce combat-là, je me dis qu'en fait, Canelo, aujourd'hui, il est vraiment dans le poids qui lui correspond parfaitement. Il est à l'apogée de son style même de boxe. Il a parfait son style qui est très offensif, avec un beau travail défensif en esquive, un travail au corps, pas forcément un énorme débit de coups ou d'accélération, mais tous les coups en puissance, chercher à l'intérieur, chercher à placer l'uppercut. Donc voilà, il a parfait son style et finalement les super moyens, c'est là où il peut le plus exprimer sa boxe. Oui. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est sa catégorie de prédilection. Il ne faut pas qu'il aille trop en mi-lourd. Ouais, non. D'ailleurs, il a dit qu'il veut unifier. Il veut unifier, c'est ça qu'on aime. Il veut unifier les ceintures. C'est ça qu'on veut, qu'il n'y ait qu'un seul champion par catégorie. Donc, rendez-vous avec Callum Plant, rendez-vous avec Billy Joe Saunders, rendez-vous avec David Benavides. On va se retrouver tout de suite avec l'autre catégorie, les moyens cette fois-ci.
on est reparti chez le moyen et comme vous voyez, on a changé de décor. Voilà, c'est pas un manque de moyens, c'est simplement voilà, qu'on a été un petit peu pris par le temps. On est toujours bien sûr avec Jean-Charles, boxing attitude, coach Max et coach Moussa. Voilà. Donc là, on va s'attaquer aux moyens. Moyens qui est belle capée. Tu sais que, alors, une petite remarque sur les moyens que m'a dit un monsieur Caloc, un célèbre entraîneur de Bagneux, que en fait, les poids moyens sont la vraie catégorie reine. Bien sûr, parce qu'à la base, c'était. À la base, en fait, si vous ne le savez pas, en fait, il y avait qu'une seule catégorie et c'était la catégorie des poids moyens. Voilà. Et il y a une époque où les poids moyens pouvaient rencontrer des poids lourds. Oui, exactement. Comme Carpentier et comment il s'appelle Dempsey. Jack Dempsey. Jack Dempsey. Bon. Voilà, c'est une petite parenthèse historique, comme on en fera, comme on en fera. Voilà, donc ça a commencé par Monguia, le fameux espoir mexicain, qui avait battu au tout début d'année, je crois qu'il avait combattu en janvier ou un truc, non, en janvier ou février, contre Gary O'Sullivan. Gary O'Sullivan, c'est celui qui ressemble à, qui a une petite moustache, de façon un peu brigade du tigre pour les anciens. Voilà, donc il avait battu, il avait arrêté et il avait recombattu ensuite contre Turiana Johnson. Voilà, tu sais, là où il lui avait ouvert Ah oui. Si tu avais vu ce combat-là, c'était assez impressionnant. Ouais. Tu l'avais vu, Jean-Charles? Je me souviens plus. Non, je crois pas. Ouais. Mais je sais qu'il fait des débuts un peu laborieux chez les moyens. C'était un gros espoir quand il était chez les Super Walter. Ouais. Et là, il a des adversaires qui sont pas censés être de son calibre et il est un peu limite. Ouais. Après, tu sais, c'est le matchmaking, hein, donc ils le font. Il a que 23 ans, je crois, le Monguia. Il a un petit. Je crois qu'il va s'étoffer. Ouais, justement, c'est pour ça qu'il est monté. Il est monté chez les moyens, parce qu'il commençait à être un peu trop massif. C'est vrai qu'il a eu même en moyen, hein, je pense, il a eu des combats qui étaient un peu difficiles sur la fin, que c'était dû à sa limite de poids. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça, de dire un boxeur qui a commencé à boxer jeune dans une catégorie de poids et qui, en grandissant, prend de la masse musculaire et qui doit de faire des régimes de plus en plus durs, finalement, pour tenir sa catégorie. Des fois, c'est pas forcément stratégique. Ça, c'est intéressant aussi. Des fois, mieux vaut monter sa caté, faire un peu moins de régime et de se sentir mieux pour avoir plus d'énergie pendant les combats. Ouais, mais ils en jouent de ça, parce que ça fait qu'ils seront champions dans plusieurs catégories. Ils savent que c'est des gens qui vont prendre du poids naturellement. Et voilà. C'est ce que nous fait notre ami Canelo. Voilà. C'est pas tant que ça, Canelo, il faut savoir. Voilà. Bon, après, il y a eu le fameux match en septembre. Là, c'était une vraie affiche contre le frère Charles. Ah oui. J'allais dire le plus grand. C'est lui qui sont d'humour. C'est le premier. Voilà, lui, c'est Djarmal. Djarmal. C'est le plus grand en taille. Il est vraiment plus grand que son frère de 3 cm. Ah ouais, je ne savais même pas. Et il affrontait le technicien Darachenko. Oui. L'Ukrainien, c'était un vrai test. Hein. C'était son premier vrai test, lui en moyen. Hein. Darachenko qui a eu une carrière amateur extraordinaire, qui a, je ne sais plus, je pense facilement plus de 300 combats. Ce qui est énorme, hein, 300 combats. Nos plus grands boxeurs en France, ils ne dépassent pas les 150 combats. Donc c'est le plus du double. C'est aussi ce qui fait la différence, je pense, avec les boxeurs de l'Est quand ils arrivent sur le circuit professionnel.
Quand tu as des mecs qui ont 300, 400 combats, il y a une expérience du carré qui n'est pas la même. Et ça se ressent dans l'efficacité de leur boxe. Derevchenko qui avait mis à mal Triple G. Pas n'importe qui, Derevchenko. Voilà. C'est bon. Toi, tu as pensé quoi de cette confrontation qui s'est soldée par la victoire de Charlo, hein? Bah, moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Je me suis régalé devant cette réunion. C'est mon grand moment de l'année boxe. Les Charlots, ça fait longtemps que je sais qu'ils sont bons, qu'ils sont talentueux, ils ont tout ce qu'il faut. Mais j'étais toujours à me dire, ouais, bon, bah, j'attends de les voir vraiment contre un autre nom qui me confirme un peu leur talent. Et donc, j'attendais vraiment cette réunion parce que tous les deux avaient un très gros challenge. Parce que Derevchenko, pour moi, je tiens à dire que pour moi, il a gagné contre Golovkin. Voilà. C'était l'un des combats de l'année 2019, mais pour moi, il a gagné. Je suis un fan de Golovkin, hein. Ouais. Alors, j'aime beaucoup Triple G, donc c'est dur pour moi de dire ça. mais t'as pas tort. Ouais. Et du coup, je pense que malheureusement, Derevchenko n'est pas connu pour le mérite qu'il devrait avoir. Tu vois, il n'est pas assez connu. Et donc, j'attendais vraiment de voir ce que Charlot allait proposer face à lui. Et il a été impeccable. Impeccable. Franchement, Derevchenko, limite, il ne peut rien faire. Limite, tu as l'impression qu'il n'a pas de solution, tu vois, face à Charlot. Et tactiquement, techniquement, très beau combat, performance physique de Charlot. Non, il m'a impressionné, c'est mon coup de cœur. Voilà. Il lui manquait juste le stoppage, quoi, le carreau. Ouais, mais Derevchenko, qui l'a stoppé, lui? Exactement, c'est ce que je disais. C'est un caillou. C'est dur, hein? Il a été quand même bousculé, même dans ce combat-là, plusieurs fois, hein, contre Triple G aussi, il avait été à terre, mais c'est vrai que c'est un dur au mal aussi. C'est un dur au mal. Enfin, un dur au mal au sens. C'est un peu le reproche qu'on peut faire à Charlot, je pense. On peut lui faire à Germal, je veux dire, hein, qui peut-être ne passe pas la seconde pour essayer voilà, de vraiment troubler son adversaire, de le toucher. Il est très en contrôle. Alors oui, on peut un peu lui reprocher ça, de casser trop le rythme dans les combats. On peut faire ce reproche-là. Ouais. En tout cas. Après, ça a payé. Il a quand même il a gagné, quoi. Ouais. De la belle manière. Non, franchement, pour moi, impeccable. Ouais. Ah, c'est une belle révélation. Ouais. Je suis d'accord, ce combat, c'est peut-être un des. Ouais. Malheureusement, dans cette catégorie, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, à part ces deux. Ce combat-là et un petit peu d'activité. Golovkin, quand même. Qui? Golovkin, quand même. Ah! C'est tellement récent que j'ai l'impression En plus, il a récupéré un titre, Golovkin. Ah oui, il n'avait pas perdu, je crois. En fait. Il l'avait encore. Il n'avait pas perdu ce titre. Ouais, il n'était pas en jeu contre. C'est les barbouilles. C'est la foi. C'est quand même un peu risible de dire ça. Genre, il a perdu contre Canelo, mais il n'a pas perdu son titre. Enfin, on ne comprend plus rien à la boxe, quoi. Non, mais malheureusement, c'est des choses qui se font. Je ne comprends pas, mais bon. Voilà, bon, en tout cas, il a gagné contre un Polonais. Ça a été une espèce de formalité. Hein. C'est un combat qu'il a pris ça a été très court, en fait, entre l'annonce de son combat. Il y a tenu un mois, je crois. Hein. Alors, moi, je le savais de par un. Alors, il y a un gars qui vit donc en Angleterre et sa femme est d'origine kazakh. Donc, de par les télés là-bas du pays, ils avaient déjà l'annonce du combat. Donc, il me l'a fait en avance, avant que nous, à l'international, on le sache. Ah, c'est top. Ah ouais. C'était vraiment pas mal. Et Triple G, moi, je l'ai trouvé. Il a 38 ans, cette année, il va en avoir 39. Franchement, il ne le fait pas. Hein. Je sais pas ce que il a fait un beau retour. Il a fait un beau retour. Et puis, il n'a pas pris son adversaire à la légère. Il a boxé vraiment comme s'il avait. On voit qu'il a envie de faire une belle contre Canelo, je pense. Ouais. Là, Oscar de la Hoya, il parle de mec contre Munguia. Je ne sais pas. Ça me paraît très prématuré pour Munguia, en tout cas. Hein. Pour Triple G, c'est tout bénef, je pense. Mais contre.
Moi, j'ai un peu peur parce que tu vois, là, il est dans la période Golovkin. C'est comme Manny Pacquiao, ça va être la période où chaque challenger un petit peu avec un beau potentiel qu'ils vont prendre va être le combat qui risque d'être le combat de trop, tu vois. Mhm. Après, Golovkin, je pense qu'il a encore quand même 1 ou 2 saisons devant lui. Ouais, je pense. Hein. Je pense. Tout dépend contre qui. Si tu lui mets un Charlot, ça sera peut-être le dernier combat parce que peut-être il va se cramer les ailes. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense pas qu'il prendra Charlot sur le prochain. Mais, Attention, Charlot, est-ce qu'il a déjà été véritablement testé au niveau, je sais pas, on connaît ses qualités offensives, tout ça, même à la rigueur défensive, mais d'encaissement, parce que quand on, Si tu regardes un peu sa carrière, il prend des coups. Contre Austin Trout, il prend quand même pas mal et il encaisse, hein, il y va. on est d'accord que Golovkin n'est pas Austin Trout ou tous les autres C'est vrai, tu as raison. Golovkin, c'est un autre niveau, c'est clair. Mais contre des boxeurs plus longélignes, alors que Golovkin, c'est un boxeur quand même qui va au contact, je pense que Charlot arrivera un peu plus à le maîtriser, comme il a maîtrisé un peu Derevyanchenko, qui est plus petit et plus court. Il se fait toucher souvent sur le bras arrière, donc des bras assez loin, tu vois, vraiment à distance, parce qu'il a tendance un peu à baisser la main. Je ne sais pas si Golovkin arrivera vraiment à l'enfermer comme ça. Et quand il est vraiment à mi-distance au contact, Charlot, il est quand même très hermétique. Il a une belle manière de parer les coups. Mais ça serait un beau combat à voir. On aurait des beaux échanges techniquement. Ça serait une différence de style. Moi, c'est le combat que j'aimerais le plus voir en 2021. c'est vrai que ce serait un énorme combat. Après, ce que tu dis, c'est très juste, mais il y a quand même toujours ce facteur X avec Triple G, c'est que il peut éteindre le combat sur chacun de ses coups. Hein. Donc, même quand c'est bloqué à travers la garde, ça passe. Hein. Ouais, et puis il fait mal. Il fait mal. ça fait Il a vraiment quelque chose en plus. Dans la manière de mettre ses coups, on sent qu'il a quelque chose en plus. Et pour moi, le Triple G, peut-être ça va paraître trop de le dire comme ça, mais je le dis parce que je le pense quand même un petit peu. C'est le Hagler de notre époque. Ah oui, oui, moi, ça fait longtemps que je le dis. Ah oui? Ah oui, oui, je compare depuis longtemps la carrière de Golovkin à la carrière d'Hagler. J'avais même fait une vidéo où je comparais en chiffres leur carrière. Et on peut voir que sur les chiffres Golovkin, ce qu'il a fait, ça ressemble beaucoup à la carrière de Hagler. J'aurais un bémol sur le style quand même. Non, sur le style. Sur la carrière, oui. Non, c'est différent. Sur le style, c'est Hagler, il change de garde déjà. Oui. Mais sur le style rouleau compresseur et Hagler, il prend les coups, t'as l'impression que ça lui fait rien, quoi. Et puis pareil, il est capable d'éteindre le combat sur un coup comme ça. C'est un rouleau compresseur. Voilà, il y a quand même des similitudes. Et, et vraiment, Golovkin, pour moi, il a un truc en plus. Et moi, j'ai cette frustration, même si j'aime beaucoup Canelo, parce que il a une belle boxe et que c'est une légende. Mais j'ai cette frustration. Je trouve que c'est pas juste ce qui s'est passé pour Golovkin. Je trouve que c'est pas juste. Il y a quelque chose. Tu parles du premier combat. Du premier combat, on est d'accord. Globalement, c'est-à-dire que sur les 2 combats, le résultat, c'est que on lui a retiré toutes ses ceintures, alors qu'il n'a pas démérité. Et sur le premier combat, je pense qu'il ne perd pas. Oui, c'est pour ça que je te dis, pas sur le premier combat. C'est mon avis. Après, voilà. Tu parles sur le premier combat. Chacun son avis. La plupart des gens sont d'accord pour dire que Golovkin devait gagner ce combat. Après le deuxième, moi personnellement, je pense qu'on est tous d'accord que Canelo il a gagné. Oui. Mais justement, on parle d'un troisième d'une trilogie. Le deuxième combat, Canelo a gagné. Canelo, il ne veut pas descendre. Hein. Il ne veut pas descendre. Il a dit moi, je veux bien le troisième, mais je ne descendrai pas pour lui. Il y a une espèce de guéguerre, c'est devenu un peu personnel, alors que c'est 2 boxeurs qui sont pas connus pour faire du trash talking, tout ça. Mais là, on a l'impression qu'entre les deux, ils ne s'aiment vraiment pas. Hein. Je sais pas ce que... Oui, bah déjà, c'est dur de s'aimer pleinement quand on est deux grands rivaux comme ça.
quand on sait que Canelo, il a quand même un petit peu évité le grand Golovkin. Et bon, moi, je suis un fan des deux combats qu'ils nous ont donnés. Je suis un grand fan. Après, on peut discuter le résultat et tout, mais pour moi, c'est des combats, mais à chaque fois que tu les regardes, c'est délicieux, quoi. Euh, Après, cette guéguerre, bah, ils ont boxé un jour d'écart, là, en fin d'année, Golovkin et Canelo. Ils sont tous les deux chez DAZN. Oh, ça serait possible à organiser, ce serait possible, hein, une trilogie. Moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais vivre ça de ma génération, une trilogie comme ça. Canelo voudrait que ça soit en super moyen. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Triple G est pas monté. J'ai jamais compris pourquoi il a les moyens de monter, même en mi-lourd, avec les enclumes qu'il a dans les mains. J'ai jamais compris pourquoi il a toujours voulu rester en moyen. Pour moi, c'est un mystère. Mais parce que Je pense qu'il connaît mieux son physique et son corps que nous, ses sensations. Il a dû se tester peut-être à la salle. Je pense qu'il y a un vrai choix derrière. Parce que à l'époque où Golovkin il aurait pu se poser la question de monter, il serait allé rafler des ceintures chez les super moyens, limite facile. Tu connais tous les bruits de couloir qu'il y a sur les sparring de Golovkin en train de mettre KO des mi-lourds, voire même, moi j'ai même déjà entendu des poids lourds ou des lourds légers. Mais moi, j'ai jamais compris, quand tu as ces enclumes-là, pourquoi tu t'essayes pas? Parce que c'est ce que font les grands champions. Ils montent de catégorie. C'est ce qu'a fait Canelo, c'est pour marquer l'histoire. Alors, il l'a déjà marqué, Golovkin, parce que ça fait 21 défenses de titre. Il a dépassé Bernard Hopkins. C'est ce que j'allais te dire. Et j'aimerais bien qu'il aille se confronter au plus grand, à une catégorie supérieure comme tous les grands l'ont fait. C'est dommage. Ouais. Mais en même temps, pour moi, c'était le vrai patron des poids moyens. Le vrai patron des poids moyens. Et c'est pour ça que j'ai cette frustration, parce que pour moi, Canelo ne l'a pas vraiment détrôné, tu vois. S'il l'a battu, il l'a détrôné. Bah, pour moi, il l'a battu qu'une fois. Et normalement, normalement, ça mériterait une belle. Oui, ça mériterait, mais après, c'est lui qui choisit. Hein. Tu sais, là, Canelo, maintenant, il l'appelle, c'est la vache à lait, comme on dit en anglais. C'est lui qui choisit. Si Golovkin, Canelo, il joue, c'est le Mayweather de maintenant. C'est-à-dire que voilà, c'est lui qui fait les combats. S'il veut que Golovkin, c'est lui qui choisit les termes. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et on peut comprendre la frustration de Triple G. Oui, tout à fait. Alors, on passe à nos super Walter. Super Walter. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut, le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.